Coucou les signes de feu, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies sentimentales pour la semaine du 8 au 14 juillet. Alors n'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Faites preuve de discernement, de lucidité et d'objectivité. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement ceux qui font écho en vous. N'oubliez pas non plus qu'une guidance n'est pas là pour remplacer votre libre arbitre. Vous êtes maître et maîtresse de vos choix, de vos décisions et surtout de votre vie. Ne l'oubliez pas. Allez, vous êtes prêts et prêtes? Oui, c'est parti pour vous, amis bélier. Allons voir vos messages et vos énergies pour cette semaine. Ici, quel est votre premier message? Osez. Je veux tout oser, tenter de nouvelles expériences. Tu me fais sortir des sentiers battus. Alors peut-être qu'ici, c'est l'autre personne qui veut oser de nouvelles aventures, qui veut oser et qui va faire un premier pas vers vous parce que vous lui plaisez, parce que cette personne a envie de vivre quelque chose avec vous. Peut-être que c'est vous aussi qui vous dites, bon, ok, peut-être que maintenant, ma période de célibat, ça suffit. Maintenant, il est temps que je me lance dans une nouvelle aventure et j'ai rencontré une personne, justement, qui me donne envie de passer ce step, d'accord, de passer ce pas. Donc ici, oui, j'ai envie d'oser, j'ai envie de sauter dans l'inconnu, de sortir de ma zone de confort, bien sûr. Hein, si on est en célibataire, on est dans sa zone de confort. Hein, on fait ce qu'on veut quand on veut. On fait les activités qu'on veut. Si on a envie de rester chez soi, on reste chez soi. On regarde la télé et on fait on fait vraiment ce qu'on veut quand on est célibataire. Donc là, ici, c'est sortir sa zone de confort. C'est aussi laisser de la place dans sa vie à quelqu'un d'autre et être dans le partage, en fait. Hein. Donc ici, oui, ça ne veut pas dire que vous allez arrêter de faire ce que vous voulez, mais moins souvent. C'est un petit peu ça. Pour les personnes qui sont en couple, ici, peut-être qu'on va oser peut-être casser une forme de routine également pour s'ouvrir à de nouvelles possibilités. D'accord? Pour ici, s'ouvrir un nouveau partage, partir vers une nouvelle passion, vivre quelque chose, vibrer ensemble quelque chose qui va nous rapprocher, qui va nous permettre de créer une nouvelle complicité également. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. En tout cas, ici, oui, il y a vraiment comme une envie de se dépasser ou d'aller vivre autre chose, d'ouvrir la porte et d'aller dans la nouveauté, en fait. Hein. Bon, écoutez, c'est plutôt pas mal. On aime ça. Alors peut-être qu'ici, pour certains béliers, il y a peut-être une personne à qui vous pensez, ou peut-être qu'il y a eu un rapprochement récemment, et là, on va oser passer la première et avancer vers cette personne-là, ou en tout cas ici, vous, comme l'autre personne, vous allez passer la première et avancer ensemble, vers la découverte de l'autre, apprendre à mieux se connaître aussi. Ici, on nous parle de quoi? On nous parle de nostalgie. Donc oui, il y a peut-être eu beaucoup de nostalgie. Peut-être que vous étiez encore dans les souvenirs. Peut-être qu'ici, vous avez travaillé sur vos souvenirs, justement, pour refermer l'album des souvenirs, pour que ces souvenirs restent beaux, seront toujours dans votre cœur. Mais maintenant, il est temps aussi de fermer cet album. Il est temps de fermer un chapitre et de s'ouvrir à autre chose. Donc ici, ces souvenirs feront toujours partie de vous. Les personnes que vous avez aimées, si c'est une personne qui est passée de l'autre côté, cette personne-là sera toujours dans votre cœur. Vous avez des souvenirs avec cette personne-là, c'est là pour réchauffer votre cœur. Maintenant, et aussi, peut-être qu'il peut y avoir une nostalgie par rapport à une ancienne relation, mais on vous dit qu'il est temps de mettre ça derrière vous pour justement vous ouvrir. Tant qu'on est dans la nostalgie d'une relation, on n'est pas ouvert et ouverte à autre chose. Ou en tout cas, ici, on va espérer vivre la même chose. Mais vous ne pouvez pas vivre la même chose puisque la personne qui va rentrer dans votre vie sera totalement différente. D'accord? Donc ici, oui, il faut s'ouvrir à la nouveauté. D'accord? Donc ici, oui, j'ai envie d'accueillir une nouvelle personne, j'ai envie de vivre une nouvelle relation amoureuse, mais je suis dans l'accueil, sans jugement, sans espérer de vivre exactement ce que j'ai vécu précédemment. Non, surtout si c'était bien que l'autre personne est partie de l'autre côté. Si c'était bien, mais que la relation n'a pas tenu, c'est que c'était pas si bien que ça. D'accord? Donc si je suis dans l'accueil de la nouveauté d'une nouvelle personne dans ma vie. Bon, plutôt pas mal. Ici, eh bien oui, il y a une victoire par rapport aux souvenirs, par rapport à la nostalgie, par rapport à tout ça. Ici, eh bien oui, je sors victorieux parce que oui, j'ai travaillé là-dessus, donc je suis prêt et prête à aller vers un renouveau. Ici, on a quand même le 7 et le 3, ça fait le chiffre 10 qui va donner le chiffre 1. Le 1, ça parle de nouveauté, ça parle de démarrer quelque chose de nouveau. Et ici, on a le 46. Donc ici, vous avez deux fois le chiffre 1. Donc ici, on va démarrer quelque chose de nouveau. En plus, le chiffre 1, ici, deux fois, ça peut faire le chiffre 11 parce qu'on a tiré des enseignements dans notre passé amoureux, d'accord, de
de notre vie affective. Donc ici, oui, on a une sacrée boîte à outils qui va nous aider à justement à ne pas aller dans des schémas répétitifs parce qu'on a compris les leçons. Et ici, on va aller vers un nouveau départ. Nouveau départ, ici, parce que j'ai changé, parce que je suis une nouvelle personne. Et ici, oui, je suis victorieux et victorieuse de mon passé pour aller vers l'avenir. Le personnage, il regarde vers l'avenir ici. Hein. Regardez les mains sur les hanches et il dit, ah oui, avenir, me voilà en fait. Hein. Le renouveau, me voilà. Nouveau départ, me voilà. D'accord? Vous voyez quand ça peut revenir pour vous, mais c'est vraiment ça pour vous, amis Bélier. Ici, eh ben oui, vous avez travaillé sur vous. Ou peut-être que ça peut être au travail, hein, peut-être que vous avez rencontré, il y a peut-être quelqu'un au travail qui vous observe depuis un certain temps, qui peut-être jusqu'à présent n'osait pas vous aborder. Peut-être que cette personne-là, elle va vous aborder, mais c'est peut-être vous qui n'allez pas oser peut-être faire, dans un premier temps, faire le deuxième pas, puis vous allez le faire par la suite. En tout cas, ici, oui, ça peut être un collègue de travail ou une collègue de travail, ou en tout cas, ici, on peut parler aussi de travail de développement personnel. Vous avez travaillé sur vous, ami Bélier. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous. Pardon. Ici, eh oui, eh ben oui, vous partez à l'aventure, regardez, hein, on part à l'aventure, on va vers la nouveauté, on va découvrir de nouveaux paysages, on va découvrir un nouveau pays, une nouvelle culture, de nouvelles traditions, en fait, on va véritablement vers la nouveauté. C'est vraiment une personne qui sera atypique, c'est quelqu'un qui ne correspond pas du tout à ce que vous avez déjà rencontré auparavant. Là, vous partez vraiment vers l'aventure. Cette personne-là, oui, ne correspond rien, c'est vraiment quelqu'un de nouveau qui peut-être a une manière de penser bien à lui ou bien à elle, d'accord? C'est pas quelqu'un qui est dans les standards, on va dire. Donc ici, on part vraiment à la découverte d'un nouveau monde, à la découverte de nouvelles possibilités également. Donc ici, oui, on part véritablement à l'aventure. Alors, comme je vous ai dit, hein, ça peut être avec quelqu'un au niveau professionnel, quelqu'un qui s'est pas encore déclaré, peut-être que c'est même... Moi, j'ai envie de vous dire, là, vous allez tomber des nues pour certains d'entre vous, quand cette personne-là va oser s'approcher de vous, quand cette personne-là va trouver peut-être la possibilité, le créneau, peut-être, oui, peut-être vous allez être réunis, peut-être vous allez faire participer à une réunion, puis à la fin de la réunion, vous allez vous retrouver tous les deux, vous allez, je sais pas, échanger à un moment donné, puis vous allez réussir à vous cette personne-là va réussir à se retrouver seule avec vous et va vous faire part peut-être justement de dire, bah écoute, ça serait bien qu'on aille boire un verre ensemble. Vous voyez, quelque chose comme ça. Donc oui, ou en tout cas, on vous dit que oui, parce que vous avez travaillé sur vous, vous êtes prêt et prête à partir vivre une nouvelle aventure, vous ouvrir à de nouvelles possibilités, à une nouvelle relation amoureuse. En tout cas ici, oui, on a travaillé beaucoup sur des sentiments nostalgiques, sur une relation passée également qui a laissé des empreintes. Hein. Alors c'était pas forcément Alors des empreintes, je pense pas que c'était des empreintes nocives, hein, mais c'était des empreintes c'est une personne qui vous a marqué parce que vous étiez bien avec lui, vous étiez bien avec elle. Pour moi, je pense qu'ici il y a eu un deuil, il y a eu une perte, hein. Il y a eu une perte amoureuse ici. Vous avez énormément travaillé pour continuer, pour vous dire, bah oui, mais ma vie sentimentale n'est pas finie. J'aurais aimé que cette personne-là puisse rester sur Terre et continuer à vivre cette belle relation avec cette personne-là. Mais bon, ça, c'est pas fait comme ça. Donc ici, on passe à autre chose. Et oui, et vous savez que cette personne-là n'a qu'une envie, c'est que vous soyez heureux et heureuse là où il est ou là où elle est. Elle n'a qu'une envie, c'est de votre bonheur. Donc ici, oui, j'ai travaillé pour comprendre cela. Et maintenant, je suis prête et prête à m'aventurer sur un nouveau chemin sentimental. Ici, eh bien, une belle victoire. Bah oui, une victoire. Ici, vous allez oser vous lancer. Justement, c'est ce que je vous disais. Oser vous lancer dans une nouvelle relation. Ici, on a le chiffre 1, nouveau départ. Donc ici, pour vous, c'est une victoire d'aller vers ce nouveau départ. Et ici, bah oui, je sais que ce nouveau départ va m'emmener sur un nouveau sentier. Je vais vivre quelque chose de nouveau et ça va être riche d'enseignements. Riche d'enseignements parce que je vais ouvrir de nouveau mon cœur, je vais de nouveau aimer, je vais de nouveau apprendre une nouvelle manière d'aimer. Également, je vais apprendre aussi une nouvelle manière d'être aimé aussi. Donc ici, oui, c'est une victoire pour moi de pouvoir aller vers cette nouvelle relation amoureuse, vers cette nouvelle personne qui va rentrer dans notre vie ou qui est peut-être déjà dans votre vie également. Donc ici, si c'est pas quelqu'un qui est au travail, ce sera quelqu'un qu'on va vous présenter. Là, s'il n'y a pas de précision plus que le travail, donc peut-être un collègue de boulot qui va vous présenter une personne, c'est possible également. Voilà pour vous, mes béliers, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera surtout. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je me suis fait piquer par un moustique. Je vous souhaite une très belle semaine, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les béliers.
À nous, les lions. Ici, quel est votre premier message? Eh bien, c'est un nouveau départ. Bon, bah, les béliers vont vers un nouveau départ, vers une nouvelle aventure. Vous allez vers un nouveau départ aussi. J'aimerais ouvrir une nouvelle page, écrire un nouveau chapitre de ma vie avec toi. Peut-être que c'est vous. Peut-être que vous allez rencontrer un bélier. Peut-être vous avez un bélier dans le collimateur. Là, vous avez repéré un beau bélier ou une belle bélière. Et vous vous dites, ah bah oui, mais il ou elle me plaît bien. J'irai bien vers ce nouveau départ. Donc ici, vous voyez que ça peut résonner pour vous. Mais en tout cas, ici, oui, vous avez véritablement, il y a quelqu'un qui vous plaît véritablement. Pour moi, ici, alors, je dirais que dans 90% des cas ici, vous savez de qui je parle. Il y a vraiment une personne qui vous plaît, d'accord? Pour d'autres ici, eh bien, ça va être les 10% restants. Cette personne-là n'est pas encore dans votre vie et il ne va pas tarder à rentrer. En tout cas, cette personne va vraiment créer une impulsion. Elle va dire, bah oui, ça y est, je me sens prêt et prête à passer à autre chose. Je me sens prêt et prête à aller vers ce nouveau départ. Bon, bah écoutez, on aime ce genre d'énergie. Ici, eh bien oui, il y a quelque chose qui se termine en fait, hein. On a mis fin. La mort, c'est un changement de cycle aussi. C'est un passage. Vous êtes dans une transition. J'en ai terminé avec mon passé, j'en ai terminé avec une relation. J'en ai terminé, peut-être qu'ici, on était en plein divorce. J'en ai terminé avec cette séparation, avec mon divorce. Donc ici, oui, il y a un cycle qui change. Donc ici, peut-être que vous êtes entre deux. Vous êtes en train de terminer quelque chose, mais vous n'avez pas encore commencé autre chose. En tout cas, ici, peut-être que vous êtes encore en train de peut-être de guérir, de penser vos plaies, de cicatriser également. Tout dépend ici ce qui a fait mal. Et peut-être qu'il est, oui, par rapport à une rupture. Peut-être par rapport aussi à une situation qui a été compliqué également. Donc ici, on est en train de travailler sur soi pour retirer les leçons, pour pouvoir avancer, pour pouvoir apprendre, pour pouvoir comprendre également, pour ne pas que ça se reproduise bien évidemment. Donc ici, oui, il y a quelque chose qui se termine. Donc on est en changement de cycle. Donc ici, oui, on le ressent. Une relation qui s'est peut-être terminée ou peut-être que la fin de la relation s'est éternisée, peut-être parce que l'autre personne ne savait pas si il ou elle voulait rester dans la relation, si cette personne a voulu un break pour pouvoir prendre du recul également. Peut-être que c'était vous aussi qui avez pris un recul parce que vous ne saviez plus si cette personne vous correspondait vraiment, si vous avez vraiment envie de continuer dans la relation, X ou Y. Mais ici, pour moi, on a pris conscience que non, on n'avait pas envie de continuer dans cette relation. Ici, oui, il y a vraiment eu, à un moment donné ou à un autre, le mot fin qui a été prononcé. Je préfère mettre fin à cette relation parce que et on ne partage plus rien, ou le peu qu'on partage, ça ne convient pas, ou je vois bien que ce que l'on partage, ça ne te convient pas non plus. D'accord? Donc ici, oui, il y a une fin. Il y a une fin, et oui, on passe à l'action. Alors ici, c'est soit on passe à l'action pour mettre fin à la relation, peut-être que certains d'entre vous, vous êtes en pleine prise de conscience ici, que non, vous ne pouvez pas continuer comme ça et que c'est terminé, que de toute façon, il n'y aura pas de marche arrière possible. Ou alors, maintenant que on est en pleine transition, maintenant qu'on a mis fin à la relation, eh bien, on passe à l'action. À l'action pour reprendre sa vie en main, pour déménager, pour devenir acteur et actrice de sa propre vie. Ici, on passe à l'action pour comprendre ce qu'on a travaillé avec cette personne-là, pour faire un travail sur soi de développement personnel. Et également, on fait des recherches, on essaye de voir, oui, par rapport aux blessures de l'âme, s'il y avait un travail ou un autre travail, hein, parce que des fois, votre partenaire peut vous faire travailler sur différentes choses. Peut vous faire travailler sur l'argent. Par exemple, vous êtes quelqu'un plutôt fourmi, votre partenaire était plutôt cigale. La manière que cette personne-là avait de dépenser l'argent, ça vous rendait dingue. Donc ici, il y a peut-être que c'est ce travail qu'il ou elle vous a fait sur vous, et bien ça vous a permis aussi de prendre conscience que l'argent, c'est quand même une énergie, ça doit circuler, ça ne doit pas forcément rester toujours sur le compte et à stagner. Ça doit faire des petits, l'argent est là, est fait pour être gagné et pour être dépensé également. Donc ici, peut-être qu'il y a eu un travail, alors c'est un exemple, hein. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, qu'est-ce qui vous rendait dingue chez cette personne-là? Peut-être que c'est quelque chose qui vous a fait travailler que cette personne-là vous a fait travailler dans la relation. Donc ici, oui, on passe à l'action justement pour reprendre sa vie en main, peut-être pour s'ouvrir aussi à de nouvelles rencontres. Ici, on s'ouvre à la convivialité, on accepte aussi les invitations. Donc, vous voyez comment ça peut résonner pour vous à millions. Donc ici, oui, il y a du changement, de la transition, de l'action, de différentes actions pour se reconstruire, pour guérir, pour comprendre, pour rencontrer également. Donc ici, l'action, vous voyez où vous en êtes dans vos énergies, puisque tous les lions ne vivent pas la même chose, tous les lions ne sont même pas au même stade d'énergie. Ici, eh bien, déménagement. Bon, il y a du changement. Nouveau départ peut parler de déménagement. Oui, si on quitte la personne, on ne va pas rester vivre sous le même toit. D'accord? Ou peut-être qu'ici, vous étiez en transition.
d'accord, en transition dans la famille, chez des parents, le temps de vous retourner parce que bah, peut-être la rupture a été assez rapide également ou peut-être que vous y attendiez pas, ou peut-être qu'ici c'est vous qui avez pris la décision sur, bah, pas sur un coup de tête parce que, alors sur un coup de tête dans la manière dont vous l'avez fait, oui, mais c'est quelque chose que peut-être que vous réfléchissiez depuis un certain temps. Donc ici, déménagement, ça parle aussi de changement. Votre vie change. Peut-être que certains, il y a déménagement, peut-être que certains vivent une mutation. Pour d'autres ici, eh bien, c'est une rupture. Donc il faut déménager, il faut changer de lieu de vie. Donc ici, oui, il y a du mouvement pour vous à million. Donc oui, il y a un nouveau départ. Il y a des choses, peut-être un nouveau job également. Il y a plein de choses, il y a de la nouveauté ici et qui vous pousse à prendre votre vie en main et à agir, d'accord? Et aller vers ce nouveau départ, forcément. Et ici, eh bien, un nouveau départ. Écoutez, un nouveau départ, une nouvelle rencontre. Hein. Donc ici, oui, suite à ces changements, il va y avoir une nouvelle rencontre. Alors, soit, par exemple, bah, vous changez de job. Peut-être qu'ici, vous allez vous faire de nouveaux collègues. Donc peut-être qu'ici, c'est un de ces nouveaux collègues qui va vous faire rencontrer une nouvelle personne lors d'une invitation. Peut-être qu'ici, bah, c'est dans vos nouveaux collègues. Peut-être qu'ici, bah, il va y avoir une nouvelle rencontre. Vous voyez, quand c'est posé pour, mais oui, ici oui, la vie peut avoir de multitudes de surprises, bien évidemment. Donc ici, oui, il y a du changement et qui va apporter un nouveau départ dans votre vie en général, dans votre vie sentimentale. En tout cas, il y a quelque chose de nouveau qui vient vers vous. Alors, soit parce que c'est vous qui avez agi pour déclencher cette nouveauté et peut-être que vous l'avez appelé de vos voeux également et que l'univers vous a entendu, soit ce nouveau départ, ici, eh bien, c'est peut-être la vie qui va vous le mettre en opportunité. Peut-être qu'ici, qu'est-ce que je fais? Je saisis l'opportunité, je ne saisis pas l'opportunité. Faites-le en fonction de ce que vous ressentez, vous, d'accord? De ce qui est bon pour vous. Ici, à million, eh bien oui, il y a du changement. Hein. Ici, il y a quelque chose qui se termine, il y a quelque chose qui prend fin sans retour en arrière possible. Et donc, du coup, bah, j'avance, je déménage, je vais vers le changement. Je vais vers le changement sans regarder en arrière. Peut-être qu'ici, j'étais en transition, je me posais des questions, qu'est-ce que je fais, où je vais, avec qui, sans qui. Et là, bah, je sais, parce que le déménagement, c'est, je sais, ça y est, la maison est vendue, c'est acté, les choses sont actées, donc ça y est, je vais vers un nouveau départ, je vais vers de nouvelles énergies, je vais vers un nouveau chemin, en tout cas, un nouveau lieu de vie possible également. Donc, vous voyez, ça peut être pour vous. Déménagement, ça peut être aussi, par exemple, ici, symboliquement, ça peut être la fin du célibat, et le déménagement pour emménager avec la personne dont je suis amoureux ou amoureuse. Donc ici, ça peut marquer aussi cette énergie-là. Hein. Il n'y a rien de catastrophique non plus. C'est juste la fin du célibat parce que ici, ben, j'ai rencontré quelqu'un, puis on va officialiser en vivant ensemble. Et puis ensuite, ben, on va officialiser parce qu'on va se marier. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous? Mais oui, ici, il y a vraiment une transition, mais pour quelque chose de nouveau. On passe à une étape. Oui, parce que la mort représente une transition. Donc, la transition, c'est entre deux étapes. Hein. Je suis en train de terminer quelque chose, je ne suis pas encore vraiment le pied dans le commencement. Je peux être aussi entre les deux. En tout cas, avec le déménagement, l'impulsion va se faire. Ça y est, on va avancer d'un coup. Ici, eh bien, on passe à l'action. On passe à l'action. Donc ici, soit pour initier ce nouveau départ, soit on passe à l'action justement en croisant les doigts pour que ça amène ce nouveau départ. En tout cas, ici, oui, il y a une action ou ce nouveau départ. Ou pour ce nouveau départ, ben, si ben, vous allez passer à l'action pour apprendre à connaître l'autre, des restaurants, des balades. Ici, vraiment pour s'apprivoiser l'un à l'autre. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous, mais en tout cas, oui, le nouveau départ est bien là pour vous. À million, en tout cas, il ne va pas tarder à arriver. Tout dépend où vous en êtes, bien évidemment. Voilà pour vous, j'espère que ça va vous parler, j'espère que ça va vous aider, ça va vous inspirer. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite à million, eh bien, un très joli lundi et une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les lions. À nous, ici les Sagittaires, quel est votre premier message? La décision. Nous sommes à la croisée des chemins. Il va falloir faire un choix. Donc ici, il y a des décisions à prendre. Vous êtes à la croisée des chemins dans votre relation. Oui, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on s'engage plus en avant ou au contraire, on s'aperçoit que ça ne va pas et on arrête ici? Ou au contraire, tout va bien et puis on décide de s'engager, de déménager et de vivre ensemble. Peut-être pour d'autres ici, la décision, c'est qu'est-ce que je fais? Je reste célibataire ou je m'ouvre de nouveau à l'amour? Pour d'autres ici, est-ce que je reste dans cette relation ou est-ce que je mets un terme à cette relation? Donc ici, oui, il y a une décision à prendre, vous avez un choix à faire, ami Sagittaire. Bon,
des choix pour les Sagittaires. Ici, oui, on a été dans l'illusion pendant un certain temps, on a cru au mirage, on a cru au fantasme, ou ici peut-être on s'est auto-persuadé que la relation était bien. En tout cas ici, oui, les masques tombent, et regardez, il y a multiples choice, donc c'est des choix multiples, donc ici, oui, les masques tombent, je sors de l'illusion, et donc ici, à moi de voir dans quelle direction je veux aller, quelle direction me correspond. Ici, oui, j'ai différents choix, vers quel choix j'ai envie d'aller? Est-ce que je reste dans cette illusion? Est-ce que je sors de cette illusion? Ici, je décide d'aller dans dans une autre relation. Peut-être qu'ici, justement, vous avez rencontré quelqu'un qui vous a fait prendre conscience que vous étiez dans une illusion, que votre couple, peut-être, n'était pas si solide que ça, peut-être justement parce que vous vous sentez attiré par cette personne-là, ou peut-être que vous vous êtes aperçu que votre autre ici était attiré par quelqu'un d'autre, ou peut-être que vous allez apprendre des choses ici qui vont vous pousser justement à aller à prendre une décision par rapport à votre couple. Je reste pas. Ici, oui, j'étais dans l'illusion, peut-être aussi en pensant que j'étais bien tout seul, que je n'avais pas besoin d'ouvrir mon cœur de nouveau. Et là, on s'aperçoit que non, on a envie d'aimer, on a envie d'être aimé, on a envie de partage, on a envie de belles choses. Donc ici, vous voyez, quand ça peut résonner pour vous, amis Sagittaire. En tout cas, oui, il y a la fin d'une illusion. Et ici, on retrouve une jolie lucidité qui va nous permettre d'avancer. On va retrouver une certaine clairvoyance, d'accord? C'est ça, clairvoyance, lucidité. On va faire appel à sa réflexion pour savoir quelle décision prendre et quel chemin emprunter maintenant. Donc ici, oui, les illusions tombent parce qu'on est prêt et prête à aller vers le changement. On a envie de changement. Donc à partir du moment où on a du changement, on fait tomber certains masques, on fait tomber certaines fausses croyances également. Donc ici, oui, j'ai envie de changement parce que j'ai guéri, parce que j'ai repris confiance en moi, parce que je me sens prêt et prête à aller vers le renouveau. Donc du coup, je ne me... Comment dirais-je? Je ne me complais plus dans cette illusion que tout allait bien, que voilà. Donc ici, oui, je m'aperçois que tout va pas si bien, donc du coup, je vais aller vers le changement. Donc du coup, ça peut marquer la rupture d'une relation également. Le mot fin sur une relation. Bon, ça bouge pour vous les Sagittaires ici. Et c'est vous. Ici, on parle d'une relation charnelle. Ici, peut-être que vous avez rencontré quelqu'un avec qui tout se passe bien au niveau charnel. En tout cas, ici, il y a vraiment une alchimie sur ce côté-là. La sexualité, ici, qui va... Peut-être qu'ici, vous allez rencontrer quelqu'un, peut-être que vous êtes déjà dans cette relation charnelle. Donc ici, oui, peut-être que vous êtes en pleine décision, ou peut-être que vous venez de rencontrer cette personne-là qui vous dit, moi, j'ai pas envie de m'engager, voilà ce que j'ai envie. J'ai envie de ça avec toi. Donc, à vous de voir. C'est vous qui allez prendre la décision, j'y vais ou j'y vais pas. D'accord? Vous ferez en fonction de comment ça correspond par rapport à vos envies du moment. Ok, je veux de l'éphémère, j'y vais. Oh, non, moi, si j'y vais là-dedans, mais c'est pas moi, j'ai envie de plutôt m'engager, donc j'y vais pas. Vous voyez, ça peut être ce genre de décision, ce genre d'énergie également. En tout cas, oui, je prends une décision par rapport à ce qui me convient, par rapport à ce qui ne me convient pas. Ici, eh bien oui, oui, c'est ça, je vais lâcher prise. Alors, je lâche prise dans le sens où, ok, je vais là-dedans et je m'en contente, ou oui, parce que pour l'instant, je me sens pas prêt ou prête à aller dans une relation où je vais m'engager. Ou ici, par rapport à cette relation, parce que peut-être que vous êtes lancé dans cette relation en espérant obtenir plus, en espérant que cette personne-là tomberait amoureux ou amoureuse, ou verrez justement que vous correspondez, eh bien, ça ne marche pas. Donc ici, du coup, je lâche prise aussi par rapport à cette relation. Donc je lâche prise. Donc ici, peut-être la décision, c'est je lâche prise pour lâcher cette relation et me concentrer sur ce qui compte véritablement pour moi. Pourquoi? Parce que je fais de moi ma priorité. N'oubliez pas ça, amis Sagittaires, faites de vous votre priorité. Ici, on vous dit que vous avez été dans l'illusion, vous pensez que cette relation pourrait dépasser le charnel, le côté charnel. Non, ça ne l'a pas dépassé, c'est resté au niveau charnel. Donc maintenant, je dois prendre des décisions. Qu'est-ce que je fais? J'assume jusqu'au bout et je reste dans cette relation charnelle, à condition que ça ne me blesse pas, que ça ne me fasse pas mal. Ou est-ce qu'au contraire, je vais mettre un terme à cette relation parce que justement, ça ne me convient plus et que je n'ai pas envie de rester dans ce côté-là. Donc ici, oui, il y a plusieurs possibilités pour vous, amis Sagittaires. Bon, écoutez. Ici, on nous parle de quoi? On nous dit que oui, je vais vers le changement.
j'ai envie de changement, donc ici, je lâche prise sur ce que je ne peux pas contrôler. Ici, je m'aperçois que non, ça sert à rien de contrôler, parce que plus je vais essayer de contrôler, et moins ça correspond à ce que j'ai envie de vivre, plus j'essaie de contrôler, et bien plus je suis malheureux. Donc ici, non, je lâche prise et je fais confiance à la vie. Je suis le mouvement. Ok, il y a du changement. Ok, j'ai des décisions à prendre. Ok, cette relation ne me convient pas. Ou ok, au contraire, cette relation me convient. Et donc, du coup, je vais prendre une décision, c'est de faire confiance à la vie et de me mettre avec cette personne-là. Donc ici, oui, je lâche prise. Je ne rentre plus en résistance. Je m'aperçois que plus je résiste, plus ça coince, et moins ça avance, plus ça stagne en fait. Donc ici, oui, et comme je veux aller vers du changement, comme je veux apporter du changement à ma vie, je lâche prise, je fais confiance à la vie, d'accord? Je fais confiance aux énergies. Voilà pour vous, amis Sagittaires. Eh bien, c'est des sacrées énergies. En tout cas, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Sagittaires, eh bien, un très joli lundi et une très belle semaine. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Sagittaires.